Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On parle d'intimidation, puis il y a beaucoup d'auditeurs qui témoignent justement, Fred, de ce qu'ils ont vécu. Oui, ce qu'ils vivent encore, hein, notamment un commentaire de Longueuil où, la personne nous dit « J'ai dit à mon fils, pas de médias sociaux parce que tu te fais déjà intimider à l'école. C'est déjà beaucoup, donc ça t'arrivera pas sur les médias sociaux en plus. Au moins à la maison, t'as une pause. Ça reste là, sur les médias sociaux, donc si tu changes d'école, ça ne va pas changer. Donc cette personne nous recommande là, pour son fils d'éviter les médias sociaux. » Mais dis ça à un jeune, tu sais. Ouais, non, puis, il va dire d'accord, puis dès qu'il va avoir tu vas avoir le dos tourné, il va aller sur Instagram. Ça doit tellement pas être facile, là, alors qu'on sait que parfois retarder l'arrivée des médias sociaux, c'est bon pour la santé mentale des jeunes aussi, là, tout dépendant de l'âge en tant que tel. Complètement. Sinon, un autre message, ça me brise le cœur, ça semble arriver maintenant. Moi, au travail, un gars me prend le bras fermement pour vérifier l'heure sur ma montre. Ça me dérange. Ça, faut faire quelque chose, là, honnêtement. Faut dire quelque chose ou... Ben, faut que tu dises, ben voyons, pourquoi tu fais ça? Exact. Fais pas ça, là. Faut pas se laisser faire, dans le fond, là. Ben, on n'est pas supposé toucher les gens comme ça non plus. Ben non. Dans un contexte professionnel aussi, on connaît pas le milieu de travail en tant que tel, mais ça devrait être inacceptable, là, Isabelle. Complètement. On encourage la personne à ne pas se laisser faire. Non, puis après, l'intimidation, il y a toujours la notion de harcèlement répété, hein, Grégoire? Oui, c'est la notion de dire, bon, si ça arrive une fois, ça va. Je veux juste spécifier aussi, ne pas se laisser faire dans les limites de la loi. Oui, ce qu'on peut tout faire à sur fait. le travail. Là, je veux pas encourager les gens à se faire leur propre justice, mais clairement, il y a une situation à régler ici. Oui, mais l'idée, c'est de le dire aussi, mais ça, c'est pas évident. On a avec nous Patrick Côté. On voulait lui parler parce qu'il va aussi donner des ateliers conférences le jour de cet événement-là, cet événement bénéfice de la Fondation Yossi Khan. C'est le 16 novembre. Patrick Côté, donc, que vous connaissez, ancien combattant professionnel en arts martiaux mixtes. Bonjour, Patrick. Bonjour. Vous avez été un des premiers Québécois, le premier Québécois à participer à un combat principal sur la scène du UFC. Vous avez été dans l'armée canadienne. Fait que je demandais à Grégoire le but de votre implication. Je pense que vous avez dû en vivre de l'intimidation, Patrick Côté. Oui, mais j'en ai surtout vu. Surtout lorsqu'on a de l'intimidation, c'est souvent de l'injustice. Et moi, ce que je déplore là-dedans un petit peu, c'est que oui, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, mais il y a peu de solutions. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces journées-là. C'est on s'occupe des victimes, on s'occupe... Moi, je trouve que dans ce milieu-là, au niveau de l'injustice, on va s'occuper beaucoup plus de l'intimidateur que de l'intimidé. Ouais. Donc, on va enlever l'intimidateur du problème, mais on va pas donner des outils à l'intimidé pour soit bâtir une confiance en soi ou se donner des outils pour arrêter justement cette intimidation-là. Et c'est justement ça, le but de faire des journées comme ça, c'est de trouver des moyens de redonner une confiance en soi à ces jeunes-là qui sont intimidés, puis de dire, mettre leurs pieds à terre, puis de dire non, c'est assez, là, je veux plus que ça m'arrive. Est-ce que ça vous est arrivé, Patrick, d'être obligé de mettre le pied à terre, justement, pour dire à quelqu'un, garde, là, tu vas arrêter de m'achaler, là? Pour moi, très rarement. Pour les autres, oui. Moi, j'étais un grand défenseur de mes amis. Ouais. L'injustice, j'ai bien de la misère avec ça. Et souvent, on va penser que celui qui s'est fait intimider, c'est le plus faible des deux. Mais souvent, c'est le contraire. Donc, ceux qui font des intimidateurs, souvent, vont aller chercher une espèce d'approbation, qui sont peut-être plus forts que les autres sur du monde qui ont des cibles faciles dans leur dos. Mais justement, c'est ces gens-là qui ont une cible facile dans le dos, il faut s'occuper d'eux. Et des journées comme ça, soit des arts martiaux, peu importe, c'est pas la seule solution, mais c'est une bonne solution lorsqu'on s'en va dans un gym d'arts martiaux de développer des qualités physiques ou mentales ou peu importe. C'est une communauté qui va se tenir, qui va probablement faire grossir ton estime de soi ou te donner de la confiance en soi pour être capable justement de mettre un frein à ça. Ben oui, puis il y a la motivation, il y a la résilience que ça va chercher. Grégoire Blais, tout à l'heure, racontait aussi le fait que ça donne une certaine confiance aussi. Oui. Ça permet de dire, ben regarde, je suis pas ce que les autres disent que je suis. Mm-hmm. J'ai une valeur intrinsèque.
Vous, Patrick, vous donnez une conférence donc pendant cette... c'est une fin de semaine où il va y avoir plein d'activités. Il y a plein d'affaires super intéressantes dans cet événement Tous unis contre l'intimidation. Ça va se passer au centre sportif Yosekan Boudo qui est situé à Trois-Rivières. Je le répète, organisé par la Fondation Yosekan. Vous allez parler de quoi? Au-delà de l'intimidation, vous allez donner des moyens aux jeunes et à leurs parents, tous ceux qui vont être là, Patrick? Oui, absolument. C'est une conférence qui s'appelle Tout est possible. Donc, c'est une conférence sur la motivation et la résilience. Donc, peu importe du rang social que tu es venu, peu importe de la région géographique que tu viens, il n'y a aucune excuse à ne pas réaliser ses rêves. Moi, je suis la preuve vivante. Je viens d'un petit village de 800 habitants dans le fin fond du Bas-Saint-Laurent. J'ai été élevé sous le seuil de la pauvreté par une mère monoparentale, puis j'ai été capable de vivre de ma passion pendant des années et des années. Donc, je partage mon parcours et j'explique un peu le système que je me suis construit pour être capable de toujours revenir au sommet après avoir des échecs. Et c'est une question juste de se connaître et des fois juste d'allumer des petites lumières qui sont pas allumées et de se faire confiance et de se connaître également et de prendre des opportunités qui sont à gauche, à droite, qu'il y en a tous les jours, de pas avoir peur de foncer puis de pas avoir peur d'échouer aussi, d'être en paix avec l'échec. Et c'est ce qui va nous faire avancer encore plus que si on reste toujours dans notre zone confortable. Patrick Côté, merci beaucoup. Je pense que ça parle à tout le monde, ça. Docteur Grégoire Blais, bravo, merci. Fondation Yosekan, allez voir le programme sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir parlé d'intimidation. Merci Isabelle. Docteur Blais. Merci Fred Bastien. Isabelle. Merci à tout le monde. À demain.